Nous sommes toujours en direct, il est 20h05, le 23 mars, les premiers résultats commencent à tomber par-ci, par-là. Hein. On en parlait avec Nicolas Rugol avant la première coupure. Donc où on annonçait que quelqu'un de votre parti, donc Yves Giego, qui est pas très loin de chez nous d'ailleurs, hein, en Seine-et-Marne, Oui. était élu au premier tour. Il Donc y en a plutôt une bonne nouvelle, mais il y en a quelques autres aussi, comme cela, un peu partout en France. Donc ouais, et il y en a quelques mauvaises, mais bon, ça, hein, on va laisser il y a un deuxième tour. Les résultats se décanter. Première question, donc vous êtes membre du bureau départemental UDI Essonne. Absolument. Qu'est-ce que vous... Bonne question que Jacques Lebigre. Quelle est votre impression, votre ressenti par rapport à ce premier tour ? Bah, écoutez, il faut attendre un peu de voir les différents chiffres qui vont nous arriver maintenant, et notamment, je pense à celui de l'abstention, qui semble quand même assez forte, ce que je ne peux que déplorer. C'est toujours regrettable. Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'il y a quand même pas mal de nos compatriotes qui ont pas souhaité se déplacer pour exprimer un mécontentement, sans doute vis-à-vis de la politique gouvernementale actuelle. Je rejoins ce que disait Jacques Lebigre tout à l'heure. Il y a d'autres moyens, je pense, d'exprimer ce mécontentement par un vote blanc. Alors, effectivement. le vote blanc, donc votre parti était à l'initiative aussi de la loi sur le vote blanc, mais qui n'interviendra qu'à partir du 1er avril, donc pour cette élection-ci. Qui n'est malheureusement pas comptabilisé effectivement tout de suite pour les municipales qui nous occupent là aujourd'hui et la semaine prochaine. On peut le regretter, mais c'est quand même un pas en avant assez important pour la démocratie. Je pense que le vote blanc puisse effectivement, pour les élections à venir, être reconnu et comptabilisé à part entière, indépendamment des votes nuls. Donc c'est quand même une grande avancée. Une question, on n'a pas beaucoup entendu l'UDI Essonne communiquer par rapport aux candidats, aux têtes de liste. Alors, il y a déjà, je pense qu'il y a plusieurs situations locales. Il y a pas vraiment une situation globale Essonne, je pense, en termes d'élections municipales. Il y a des territoires sur lesquels nous avons un certain nombre de candidats qui sont tête de liste et qui ont le soutien plein et entier de l'UDI. Parfois également celui de l'UMP. Je pense par exemple à Sainte-Geneviève-des-Bois. Avec Jean Pouche. Il y a d'autres situations où il n'y a pas eu de possibilité d'accord dès le premier tour entre l'UDI et l'UMP et où deux listes se concurrencent au centre et à droite, comme par exemple à Viry-Châtillon. Et au-delà de ça, surtout, la plupart de nos candidats ne souhaitaient pas, et je les comprends tout à fait, faire une campagne partisane. Pour une raison très simple, c'est que même dans les grandes villes, les listes que nos candidats ont établies sont des listes de rassemblement de personnalités diverses, issues de la droite ou du centre pour certains, de la gauche pour d'autres, de la société civile, non partisans, etc. Et donc avoir une campagne qui soit marquée politiquement par tel ou tel logo de parti n'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Ils cherchent avant tout à répondre aux problématiques locales. Oui, mais l'UDI est un parti nouveau, entre guillemets, récent. Donc est-ce qu'il n'aurait pas pu se saisir de ces élections pour faire parler de lui? Parce qu'on a quand même vu, ci et là, partout en France, vous en parliez, justement, l'UDI parler, communiquer. Je trouve que la voix de l'UDI est-elle audible actuellement? Je pense que la voix de l'UDI est audible. Maintenant, encore une fois, le contexte d'un scrutin municipal n'est pas forcément le meilleur pour parler d'un parti au niveau strictement local. Alors, les instances UDI nationales ont eu l'occasion de s'exprimer un certain nombre de fois et le feront par définition encore ce soir. Mais au niveau des scrutins vraiment locaux que sont les municipales, encore une fois, moi je pars du principe que on n'a pas à imposer à tel ou tel candidat
qui soit issu de nos rangs, de mettre en avant le parti, et ce n'est pas à nous non plus d'aller quelque part parasiter sa campagne, ce qui pourrait être vécu comme cela, en insistant trop fortement sur les liens du candidat avec tel ou tel parti. Alors, on parle des alliances, vous parliez de l'UMP. Qu'est-ce qu'il adviendra des candidats UDI qui se sont présentés face à un UMP ? Puisqu'on avait eu le cas qui avait été évoqué, hein, notamment dans la presse, à Verrières-le-Buisson, où il y a eu un candidat plutôt, on va dire, apparenté UDI. Alors, si vous faites référence à Fabrice Baron, il a été suspendu de l'UDI dès lors qu'il a exprimé son souhait d'être candidat au municipal face au maire sortant, Thomas Joly, que nous avions décidé de soutenir. Il a décidé de retirer sa candidature il y a déjà un certain temps, il y a déjà plusieurs semaines, avant même que la campagne ne démarre. Et donc, de fait, sa situation va être réexaminée, je pense, avec bienveillance. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que on a le cas dans d'autres villes. Oui. On a Épinay-sous-Sénart, où il y a candidat, on va dire, proche. Épinay-sous-Sénart. Vous évoquez Viry-Châtillon. Oui, mais alors, les cas sont différents. Épinay-sous-Sénart, on a François Frugier, qui effectivement est UDI et qui a décidé de se lancer, comme il en a parfaitement le droit, dans la campagne. L'UDI en tant que tel ne soutenait personne d'autre. Oui, mais l'UMP. L'UMP est libre de soutenir qui elle veut. Parce que, est-ce que vous ne trouvez pas ça dommage, puisqu'on peut revenir sur le cas de Verrières-le-Buisson, que l'UDI ne soutienne pas plus un parti qui est, enfin, une personne qui est dans son écurie, entre guillemets, que à l'UMP? Alors, si on revient encore une fois sur le cas de Verrières-le-Buisson, Thomas Joly n'est pas UMP. Il est non encarté, il est d'hiver droite. C'était un maire sortant qui est proche de notre sensibilité, qui est président du groupe Union pour l'Essonne au Conseil général. Et donc, il était naturel que nous le soutenions à partir du moment où il en avait fait la demande, ce qu'il avait fait. J'ajoute que le soutien que nous lui avions apporté avait été fait à un moment où aucune autre volonté de candidature ne s'était manifestée au sein de l'UDI en particulier et de la part de Fabrice Baron notamment. Fabrice Baron a ensuite choisi de vouloir être candidat, allant à l'encontre donc de la décision unanime du bureau départemental de l'UDI. Et donc, il en a quelque part assumé les conséquences. Mais c'était plutôt bien pour vous que ce soit quelqu'un de chez vous? Oui, mais il ne s'agit pas forcément de mettre à tout prix quelqu'un qui soit issu de nos troupes sous prétexte qu'il a l'étiquette UDI. Nous, notre position a toujours été de dire que dans chaque commune du département, lorsqu'il y avait potentiellement plusieurs candidats qui pouvaient réclamer une tête de liste d'union, c'était le meilleur qui devait être choisi. Et ce dialogue, on va dire, avec notamment l'UMP, mais pas uniquement, puisque nous soutenons un certain nombre de candidats sans étiquette ou d'hiver droite. Cette logique a prévalu dans la plupart des communes. Il y a eu effectivement quelques communes où nous n'avons pas pu nous mettre d'accord. Il y a des communes où, je pense par exemple à Savigny-sur-Orge, où l'UMP a même décidé d'avoir sa propre liste face à la maire sortante UDI, Laurence Pichère-Bernier. Voilà, donc nous verrons bien les résultats dans chacune de ces communes pour voir, évidemment, pour le second tour, ce qu'il convient de faire également. Et justement, toujours sur cette histoire d'alliance. Oui. Modem. Alors, le Modem, un peu compliqué. Le Modem, on va la pas volonté, faire de la langue de bois. Nationale, c'est quand même l'alternative. La volonté nationale, c'est effectivement l'alternative. Est-ce qu'il y a une alternative en Essonne? Il y a une alternative en Essonne. Elle a simplement besoin de se concrétiser. Alors, il faut quand même rappeler à vos auditeurs que l'alternative a été construite dans la perspective des élections européennes. Notamment. Avant tout. Et que cette construction de l'alternative est arrivée à un moment où, pour les municipales, nous étions tous déjà, les uns et les autres, déjà bien engagés. Et on s'est retrouvé dans l'Essonne en particulier dans une situation où le Modem, fidèle à sa tradition jusqu'à présent
de pouvoir tantôt travailler avec la droite, tantôt avec la gauche, avait décidé de soutenir sur certaines communes des candidats maires sortants pour certains de gauche ou candidats nouveaux mais donc à gauche, et à d'autres endroits des candidats de droite. Il y a des endroits où effectivement on travaille en pleine alliance avec le MoDem, par exemple à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et puis il y a d'autres situations. Sauf toujours à Épinay. Il y a d'autres situations, comme à Épinay sous Sénart, où effectivement il y a Constant Lekibi pour le MoDem, alors que nous avons aussi donc François Frugier pour l'UDI. Et puis il y a d'autres endroits où le MoDem soutient le maire sortant de gauche. Je pense en particulier à Arpajon, où là l'UDI a également son candidat avec Jean-Paul Lebrec, l'UMP a également son candidat. Donc voilà, les choses sont un petit peu compliquées, on va dire, et j'ai bon espoir qu'une fois passées ces municipales, pour les européennes en particulier, nous puissions travailler cette fois vraiment main dans la main. La situation aussi à Rissorangis, puisque Rissorangis, dans les derniers candidats, on va dire, on a eu Yannick Perrotto qui est aussi UDI. UDI, absolument. Et où sur cette ville, il y a également 6 listes. Alors, il y a un nombre de listes effectivement assez important à Rissorangis. Maintenant, je vous disais tout à l'heure que notre objectif était de faire l'union dès le premier tour, dès que c'était possible. C'est ce qu'ont voulu faire nos troupes sur Rissorangis. Il y a Yannick Perrotto, mais il y a également Éric Thébault, qui ont dès le départ entamé ou souhaité entamer en tout cas un dialogue avec le candidat UMP. Et lorsqu'ils se sont aperçus qu'aucun accord n'était possible, ils ont effectivement... ils se sont posé la question un petit moment de savoir s'ils devaient mener leur propre liste. Ils ont décidé de le faire et je les comprends complètement et je les soutiens pleinement parce que à partir du moment où le parti prédominant, l'UMP à droite, quelque part nous ferme la porte en nous disant non, on n'a pas besoin de vous, bah, par définition, il n'y a rien qui peut nous empêcher à ce moment-là d'aller sous nos propres couleurs dans ce genre de scrutin. Quelle est votre ligne, enfin la ligne de l'UDI en ce qui concerne le second tour ? Est-ce que vous allez préconiser des alliances un petit peu plus ou... L'objectif a toujours été pour le second tour de se rassembler largement, évidemment derrière celui qui est arrivé en tête à l'issue du premier tour, quel que soit son parti d'origine. Après, il appartiendra par définition à chaque candidat, qu'il soit de notre côté ou du côté de l'UMP, de mettre en œuvre cette volonté d'accord. On ne pourra pas par définition imposer à tout le monde de fusionner dans la logique du second tour. Nous allons bien évidemment les encourager, ne serait-ce que parce que c'est le meilleur moyen d'arriver à battre la gauche dans ces communes. Maintenant, sans vouloir pratiquer la langue de bois, on sait très bien qu'il peut y avoir certaines inimitiés entre certaines personnes à tel ou tel endroit qui risquent de rendre la tâche un petit peu compliquée pour certains, mais nous ferons tout ce qu'il faut pour que ça puisse se faire. Et vous, la montée du Front National en Essonne, est-ce que ça vous inquiète ? Alors, est-ce que ça m'inquiète ? Oui, par définition, parce que voir monter d'élection en élection le score d'un parti extrémiste, ça n'est bien évidemment pas satisfaisant. Vous savez que si vous dites qu'ils sont extrémistes, vous êtes susceptible de... Oui, qu'ils essayent. Je suis désolé, le Front National est un parti d'extrême droite. Ce serait mentir que de dire le contraire. Je suis désolé. Je ne serais pas de ceux qui les qualifieraient de fascistes ou de nazis parce que je considère que ce sont des termes complètement exagérés. Vous êtes quand même d'accord qu'il y a quand même près d'un électeur sur 5 qui est prêt à se reporter sur le Front National. Donc c'est quand même qu'il y a un mal-être que ne répondent pas les autres partis. Le Front National a toujours vécu sur l'exaspération parfois légitime d'une partie de nos compatriotes face à la politique actuelle, qu'elle soit de gauche ou de droite. On sait très bien que les élections intermédiaires ne sont jamais en général favorables au parti qui est actuellement au pouvoir. Le Front National vit de ça. Donc il est quelque part
je dirais malheureusement, normal que, face en plus à une politique actuelle qui est assez désespérante, on se retrouve face à ce genre de montée. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on arrête de considérer le FN comme étant l'alpha et l'oméga de la politique française. Oui, le FN est un parti qu'il faut combattre, notamment sur le plan des idées, mais tout ramener à la question du FN nuit, à mon sens, aussi pas mal au débat. La question se pose, puisque comme on évoquait avec Jacques Le Bigre, Oui. il y a 15 listes Oui. Front National. Là, on n'a pas encore bien sûr les chiffres pour l'Essonne. Néanmoins, on voit que sur d'autres villes, Oui. le Front National, au deuxième tour, va jouer vraiment les arbitres plein et entier. Hein. Oui. Dans des villes comme Hénin-Beaumont, apparemment, ou dans des villes également comme... À Nîmes, ils sont à plus de 20%. Oui, comme Avignon également. Voilà, donc c'est quand même une question qui se pose quand on sait que, par exemple, si on parle du cas de Savigny-sur-Orge, le cas de Savigny-sur-Orge, on a une maire sortant, donc Laurence Spicher-Bernier, qui est UDI, et qui, ces derniers temps, a quand même eu une image un peu froissée par la campagne. Et quand on sait que Audrey Guibert, qui est candidate sur cette ville-là, lors des législatives, faisait plus de 15%, ça peut être inquiétant quand même. On verra quels sont les résultats du premier tour à Savigny-sur-Orge. Maintenant, sur la personnalité de Laurence Spicher-Bernier en elle-même, j'ai suffisamment eu l'occasion à l'époque de dénoncer, on va dire, la proximité sémantique qu'elle pouvait avoir avec le Front National pour que ma position ne change pas aujourd'hui sur le sujet. Sur ce deuxième tour, donc, et ensuite, vous l'avez dit, donc la prochaine échéance et qui peut être importante pour l'UDI, c'est les européennes. Absolument. Qui vont venir très très vite. Hein. L'UDI lance sa campagne le 4 avril. Oui, si ma mémoire est bonne, oui. Moi, j'ai une question. L'UDI va-t-elle éventuellement survivre à ce qui se passe avec Borloo-Bayrou? C'est par définition la question piège. Je pense que dans le rapprochement UDI-Modem avec donc l'alternative pour les européennes, pourquoi ce rapprochement déjà s'est fait on est parti d'un constat simple. Si nous partions les uns et les autres sous nos propres couleurs séparément, c'était le meilleur moyen de n'avoir aucun député européen élu à la fin du scrutin. Or, nous sommes certes sur des positions politiques nationales parfois divergentes, en tout cas c'était le cas ces derniers temps, mais en tout cas sur le plan européen, il y a une très très grande convergence entre nos idées et notre vision de l'Europe. Donc le constat nous imposait d'y aller ensemble. Après, je pense effectivement que c'est toujours pareil, quand on essaye de rapprocher deux partis et de faire plaisir aux uns aux autres, il y en a qui s'estiment davantage satisfaits. Un constat qui est vrai, c'est que de tout temps, là, le centre a toujours eu du mal à se fédérer, à se réunir. Ça a toujours été le cas. Là, il faut dire ce qui est, il faut reconnaître les choses. Jean-Louis Borloo a réussi ce tour de force donc à créer l'UDI. Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, il a des problèmes de santé et on a l'impression qu'il n'y a plus de capitaine. Il y a effectivement l'absence de Jean-Louis Borloo qui est pesante et j'espère bien évidemment qu'il pourra revenir le plus rapidement possible aux manettes. Je lui souhaite évidemment de se rétablir avant tout. Maintenant, il y a une direction aujourd'hui collégiale à l'UDI avec des personnes comme Yves Gégaud, comme Hervé Morin, comme Jean-Christophe Lagarde, comme François Sauvadet, qui continuent à faire vivre l'UDI. Et sur le plan du scrutin des élections européennes, il a fallu discuter avec le Modem. Vous parlez de votre direction collégiale, vous êtes bien d'accord quand même qu'il faut une tête. Bien sûr qu'il faut une tête. Vous parlez des partis, mais vous savez très bien qu'en France, on en est là. C'est qu'on s'attache aussi à une personne. Oui, et puis Jean-Louis Borloo est celui d'entre nous qui a la meilleure visibilité médiatique et qui a été effectivement celui capable de réunir toutes les troupes au sein de l'UDI. C'est pourquoi effectivement sa présence aujourd'hui nous manque.
c'est une évidence. Maintenant, ça ne doit pas nous empêcher de continuer non plus à faire vivre l'UDI et à se lancer effectivement dans la campagne des européennes, donc d'ici quelques jours. Est-ce que Jean-Louis Borloo sera rétabli d'ici là? Je le souhaite. Si ce n'est pas le cas, et ma foi, nous continuerons à avancer dans ce sens-là. Le mot de la fin? Oui. C'est à vous. Écoutez, j'attends avec impatience de voir arriver les différents résultats essoniens. J'espère que nos différents... Il n'y en a pas encore, ça ne file pas encore. Oui, je sais bien, il va falloir attendre encore un peu. J'espère que nos candidats, où qu'ils soient, auront fait le meilleur score possible. Et puis que surtout, les électeurs et les électrices, dimanche prochain, se déplaceront encore davantage aux urnes pour vraiment élire massivement leurs maires et leurs conseillers municipaux et leurs conseillers d'agglomération, puisqu'on les élit également. Voilà le message que je peux faire passer. Bon, Nicolas Rogol, merci d'être merci à vous. Venu parmi nous. Et on se retrouve dans quelques instants.